Hello, c'est Shirley et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour tous ceux qui voudraient faire des YTP. Je me suis lancé là-dedans il y a plusieurs années et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager quelques conseils sur ce que j'ai pu apprendre pendant tout ce temps. Il existe quelques vidéos YouTube pour apprendre à faire des YTP mais elles sont assez rares. La plupart d'entre elles expliquent comment faire des vidéos en général mais elles ne sont pas toutes récentes bien que toujours intéressantes. Cette vidéo n'a donc pas pour objectif d'être la vérité absolue mais bien de partager ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années. Si vous souhaitez donner des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. Sur ce, commençons sans plus attendre avec conseil numéro 1, les YTP sont des vidéos. Ah ouais, super le conseil. Avant d'être des parodies, des blagues absurdes et beaucoup de saturation, les YouTube Poop sont avant tout des vidéos. C'est-à-dire qu'elles respectent les règles d'une vidéo classique avec un rythme, un montage, etc. Une bonne YTP est donc avant tout une vidéo qui arrive à appliquer correctement les codes de la vidéo et de la YouTube Poop. Ça peut paraître bidon dit comme ça, mais j'ai vu beaucoup trop de personnes négliger des aspects fondamentaux de leur vidéo sous prétexte que c'est qu'une YouTube Poop et que ça peut être n'importe quoi. Alors briser les codes c'est cool, mais il faut d'abord les comprendre et donc les utiliser pour pouvoir mieux les détourner par la suite. Quand vous ferez vos YTP, faites donc attention au son, au rythme, au montage, car ces aspects sont très importants, ne les négligez pas. Conseil numéro 2, être créatif. Si vous ne voulez pas que votre YTP ressemble à n'importe laquelle déjà existante sur internet, il va falloir être un minimum créatif. Je ne possède pas de baguette magique de la créativité, mais j'ai quand même quelques pistes qui peuvent vous aider si vous êtes en panne d'inspiration. Choisir une source plus originale peut être un début, car même si Zelda CD ou les pubs Carglass restent des valeurs sûres, elles ont été utilisées dans de nombreuses YouTube Poop. Il sera donc plus difficile d'être inventif avec ces sources-là. Ensuite, inspirez-vous de ce que vous aimez. Absolument tout ce qui est autour de vous peut vous servir d'inspiration, que ce soit de la musique, un film ou même votre fantastique voyage dans la Creuse. Vous pouvez aussi avoir un thème pour votre vidéo, comme par exemple les voitures. Parfois, le manque d'inspiration vient du fait qu'on a tellement de choix qu'on finit par être un peu perdu. Dans ce cas, se donner un thème bien précis peut aider à sortir du syndrome de la timeline blanche. C'est comme le syndrome de la feuille blanche, mais pour les YouTube Poop. Conseil numéro 3, le choix des sources. Putain, j'ai plus de voix. On peut classer les sources d'une YTP en deux catégories, les sources principales et secondaires. Les principales sont celles qui vont composer le cœur de votre vidéo, et les secondaires seront tous les petits éléments à côté comme les bruitages, les effets visuels et autres. Je vais ici me concentrer sur les sources principales. Comme dit un peu plus tôt, n'hésitez pas à tester d'autres sources que celles qu'on a déjà vues 10 000 fois. Prenez une source qui vous parle personnellement et qui n'est pas trop insupportable à regarder. Parce que n'oubliez pas que vous allez devoir la visionner un paquet de fois lors de votre montage. Je vous conseille de prendre une source relativement longue avec un son et une image de bonne qualité afin d'avoir de la matière pendant le montage. Par exemple, un dessin animé coche facilement toutes ces cases. Bonjour petit potager. Mais faites attention aux bots YouTube. Même si la parodie est parfaitement légale, les droits d'auteur peuvent vous empêcher d'utiliser certains contenus. Parfois, la limite est assez floue, donc faites attention avec ça. Certains gros vidéastes avec des millions d'abonnés galèrent à faire des réclamations, n'imaginez donc pas faire plier YouTube avec votre toute nouvelle chaîne. Mais si vous faites attention, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Conseil numéro 4, les logiciels. Ah, le fameux choix du logiciel. Il existe des dizaines de logiciels de montage vidéo et il peut être difficile de s'y retrouver quand on est un novice. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez déjà un logiciel de montage que vous avez commencé à utiliser, continuez de l'exploiter. L'expérience acquise dessus vous sera très utile, même si vous êtes amené à changer de logiciel plus tard. En revanche, si vous n'avez pas de logiciel de montage, je vous conseille de choisir Sony Vegas ou Adobe Premiere Pro. Ces deux logiciels sont très performants, vous trouverez beaucoup de tutoriels pour connaître tous les outils disponibles, ils sont parmi les plus populaires chez les vidéastes, y compris chez les boopers. Professeur Cave, qui réalise notamment des YTP et des MV, a fait un sondage Discord sur ce sujet. Sa question était, quel logiciel utilisez-vous habituellement pour vos YTP? Voici les réponses. Sur un panel de 32 personnes avec près de 40 réactions, 8 logiciels de montage ont été cités. Sony Vegas arrive nettement en tête avec 42,5% de réactions, suivi d'After Effects avec 20% et de Premiere Pro à 17,5%. After Effects n'étant pas un logiciel de montage à proprement parler mais plus un logiciel d'effets spéciaux, je le mets de côté. On voit clairement qu'à aujourd'hui, Sony Vegas et Premiere Pro sont les logiciels les plus utilisés. Cela ne veut pas dire que les autres sont plus mauvais, mais juste moins populaires en 2024. Car si ce sondage avait été fait il y a 15 ans, Windows Movie Maker serait sûrement arrivé largement en tête, alors qu'il n'a même pas été cité dans notre sondage actuel. Ce sondage est donc à prendre avec des pincettes, surtout si vous regardez cette vidéo d'un futur très lointain. Je me permets une petite parenthèse sur les autres logiciels qui ne sont pas dédiés au montage, mais tout de même bien pratiques pour la réalisation d'une vidéo.
After Effects cité précédemment permet de faire des effets en tout genre, effets spéciaux, effets de lumière, effets minés ou encore du motion design. Photoshop peut vous servir à photoshopper des images, sans déconner. Mais il peut également vous aider pour certains détourages un peu galères ou pour faire du dessin. Il y a aussi des logiciels pour faire de la 3D comme Blender, OBS et Audacity vous serviront pour capturer votre écran ou votre voix, FL Studio et Reaper pour créer de la musique ou pour faire des YTPMV. On peut facilement se retrouver avec beaucoup de logiciels, alors pour éviter l'overdose, n'installez que ceux dont vous avez besoin. Conseil numéro 5, travaillez votre son. Le son est un élément ultra important dans une vidéo et particulièrement dans les YouTube Poop, notamment à cause du sentence mixing. Le sentence mixing est une technique sommaire de la YouTube Poop consistant à assembler des bouts de syllabes pris à droite et à gauche pour créer des nouveaux mots. Par exemple, Pour améliorer la qualité audio de vos productions, veillez à avoir un bon mixage son. Faites attention à ce que le son soit relativement homogène tout au long de celle-ci. Dès que vous avez importé vos sources, réglez le son afin d'éviter de devoir le faire plus tard, clip par clip, parce que quand ça arrive, c'est vraiment relou. Attention toutefois à ne pas faire saturer la piste audio. Et petite astuce, si vous souhaitez avoir un effet de saturation sans ruiner des milliers d'oreilles, augmentez le son jusqu'à la dite saturation, faites un rendu MP3, réimportez votre élément saturé dans votre timeline et enfin rebaissez le son. Vous aurez alors un effet de saturation sur votre élément tout en conservant un bon mixage. Enfin, n'oubliez pas que les personnes qui regarderont vos vidéos ne vont pas forcément les voir dans les conditions idéales. Le bruit ambiant, les distractions et le type de support sont d'autant d'éléments qui peuvent parasiter la lecture de votre vidéo. Gardez un son clair et propre autant que possible ou les gens risqueront de se désintéresser et quitter votre YTP. Conseil numéro 6, ayez votre rythme. Une bonne YTP doit avoir un bon rythme pour être un minimum qualitative. Et attention, rythmer ne veut pas dire rapide. Imaginez votre YTP comme une musique. Ce n'est pas parce qu'une musique est lente qu'elle est forcément mauvaise. D'ailleurs, une musique n'est pas que lente ou rapide, il y a aussi tout un tas de variations qui la composent. Pour une YouTube Poop, c'est exactement la même chose. Personnellement, j'aime commencer mes vidéos tranquillement par un petit plan d'ensemble dégagé accompagné d'une petite musique. Incitation à la haine. Nicole, ouvre-moi. Un début plutôt lent mais qui s'accélère au fur et à mesure que la vidéo avance. Mais c'est loin d'être la seule manière de procéder, certaines YTP commencent même de manière très rapide. Le rythme passe aussi dans le timing des blagues. N'hésitez pas à appuyer certaines blagues grâce à un silence ou à une musique. Sitôt dit, sitôt fait. Je veux mourir. En plus de ça, vous pouvez aussi faire l'inverse et passer rapidement sur d'autres vannes. Votre vidéo sera alors moins plate puisqu'il y aura des pics d'intérêt à certains moments. Il ne restera plus qu'à agencer toutes ces variations au mieux pour avoir un rythme global qui vous plaît. Conseil numéro 7, attention à la repompe. La première YTP vit le jour en 2004 et il faut attendre le 7 septembre 2007 pour voir apparaître la première YouTube Poop française publiée par un certain Curissu et sa vidéo s'appelle « Un festin pour dîner ». Tu as sauvé le dîner. D'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ressemble le papa de la YouTube Poop française, le voici en train de faire du Dance Dance Revolution. Quelle grande classe! Enfin, tout ça pour dire que ça fait plus de 15 ans que les YouTube Poop françaises existent et les références d'hier sont encore utilisées aujourd'hui. Ça, en soi, c'est plutôt cool. Par contre, lorsque les blagues sont identiques depuis 15 ans, là, ça commence à devenir problématique. Mais alors, comment se rendre compte que vous êtes en train de réaliser une blague déjà faite 150 fois ? Eh bien voici à l'écran un bingo avec toutes les blagues les plus récurrentes dans les YTP. Si l'entièreté des blagues faites dans votre vidéo figure dans ce bingo, ça n'est pas très bon signe. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais plutôt qu'il faut peut-être essayer un humour dans un autre registre avant d'éviter que votre vidéo ne se rapproche de la repompe, voire du plagiat. Et si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez toujours revoir le conseil numéro 2. Conseil numéro 8, la YouTube Poop et l'humour. Quand on pense au YouTube Poop, on pense aux blagues absurdes et au fait que ce sont des vidéos qui sont là pour nous faire rire. Or, une YTP à la base est simplement un détournement, une parodie qui reprend des codes de l'humour, mais qui n'est pas forcément une succession de gags aléatoires. Certaines YTP ont un vrai fil rouge, comme la bataille pour le mode d'emploi, d'autres vidéastes font des références directes à ce qui a pu leur arriver IRL. La crise financière de Corrida s'est emparée de ton travail. Et certaines sont même plutôt touchantes en vrai. Je pense par exemple à la YouTube Poop Parapluie de King Arkinyan qui m'avait marqué à l'époque, car c'était une des premières fois que je voyais une poupe avec une bad ending sérieuse. Pour faire court, Link se vénère et passe en mode Super Saiyan en attaquant le roi, sauf que le parapluie du roi se met à le défendre, et ce dernier succombe des coups de Link.
Toute cette séquence est pensée et rythmée comme un moment émotion et non comme une simple blague. Ce genre de parti pris est rare alors que c'est super intéressant et très peu exploré. Les YTP sont principalement des vidéos comiques mais elles peuvent être autre chose. Si c'est ce que vous avez envie de faire, n'hésitez pas et foncez. Conseil numéro 9, quelques notions de vidéo. Comme je l'ai dit au début, les YouTube Poop sont des vidéos. Il y a donc un minimum de notions théoriques à avoir afin de comprendre un minimum ce qu'il se passe dans votre logiciel. Pas besoin de lire 150 000 bouquins pour tout connaître sur le bout des doigts, il faut juste connaître les bases pour ne pas être largué au début, le reste viendra après. Voici quelques définitions bien pratiques si vous voulez vous lancer dans les vidéos. La résolution ou définition pour les plus pointilleux est la qualité de votre vidéo. En gros, c'est le nombre de pixels qu'il y a sur l'écran. Aujourd'hui, une résolution standard correspond à du 1920 par 1080p, appelé aussi Full HD. Ça veut dire que sur votre écran, il y a 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut. Framerate, c'est le nombre d'images qu'il y a en une seconde de vidéo. Pour qu'une vidéo soit fluide, il faut qu'il y ait au minimum 24 images par seconde. Timeline, c'est la partie en bas de votre logiciel de montage. Cette rubrique est l'endroit où vous allez glisser vos clips pour pouvoir les modifier, les couper, les accélérer, ajouter des effets et faire plein d'autres trucs. Rendu. Lorsque votre vidéo est terminée, elle ne peut pas être lue par YouTube telle qu'elle. Vous devez effectuer un rendu pour la convertir dans un format que YouTube sait lire, comme le MP4 par exemple. Attention tout de même, YouTube ne sait pas lire les fichiers audio, il faut bien poster une vidéo et non juste du son. Voilà pour les définitions de base, passons maintenant au dernier point. Conseil numéro 10, lancez-vous. Le meilleur moyen d'apprendre à faire du montage, ça reste encore en pratiquant. Vous allez pouvoir expérimenter, faire des tests et apprendre de vos erreurs pour faire des vidéos de plus en plus abouties. Tout ce dont vous avez besoin est disponible sur internet, alors fouillez un maximum pour en apprendre toujours plus sur les joies du montage. Et des crashs. Parce que même les meilleurs logiciels crashent. C'est la fin de ce tuto pour se lancer dans les YTP, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une partie 2 de ce tuto axée sur le montage dans Sony Vegas est prévue, donc activez la cloche pour ne pas louper cette partie quand elle sera dispo. Quant à moi, je vous dis à très vite et ciao!